On va suivre notre guide. Pour ceux qui nous regardent depuis une semaine, ils disent, mais quelle est cette ligne verte qui nous borde? Cette ligne verte qui est au fond de notre décor. C'est l'eau verte du canal du Midi. Hein, mon Jean-Seb? Faut que ça cesse. Ça, c'est plus possible. Bon, ils sont nombreux, les natifs célèbres de Toulouse, de Carlos Gardel à Georges Decaune, le père d'Antoine, de Jean-Luc Reichmann à Laurent Terzieff. Il y a également Jean-Louis Debré, Églantine Émeillé. Est né à Toulouse. Né à Toulouse. Mais oui, né à Toulouse. absolument. Tu n'entends pas mon accent. Hein. Mais il en manque un dans cette liste. Il en manque un. Il est parti il y a un peu plus de 12 ans. C'est Claude Nougaro qui a magnifié Toulouse dans une chanson totalement exceptionnelle. Et il y a assez peu de villes, voire pas d'autres villes qui ont été louées avec autant de beauté dans une chanson. Alors nous allons partir à Toulouse pour visiter la ville dans les pas et dans les paroles de Nougaro. O mon pays, ô Toulouse, ô Toulouse. 12 ans que sa voix s'est éteinte. Et pourtant, Claude Nougaro et Toulouse sont toujours indissociables. Le poète Serge Pey était son ami. Ils ont tout vécu ensemble, les grands éclats de rire comme les peines. Serge aime marcher sur les bords du canal du Midi, comme pour se remémorer leurs folles escapades nocturnes. Qu'il est loin mon pays, qu'il est loin. Parfois au fond de moi se ranime. Claude, c'était le poète du canal. D'ailleurs, il me disait, moi je suis le canal et toi t'es la Garonne. Et ce canal, en fait, c'est vraiment, on dirait une veine. La veine. La veine, c'est peut-être la veine de sa voix. La veine de son père, qui était en ce temps-là, comme il le dit, son seul chanteur de blues. Pour trouver l'inspiration, Nougaro se nourrissait de l'eau du canal, mais aussi des bons produits de la cuisine de sa région. C'est au marché Victor Hugo, en plein centre de Toulouse, qu'à l'aube, Nougaro venait poursuivre la nuit de fête avec ses amis, la bouche grande ouverte pour crier son amour de la vie. Victor Hugo était le centre de ce qu'il était comme poète et de ce qu'il était comme mangeur. Il adorait la tête et la langue. Et des fois, on se faisait de ces parties de langue et de tête. Mais d'ailleurs, on ne savait pas ce qu'on mangeait. On ne savait pas si on mangeait les mots de la langue ou la langue des mots. Avant de nous laisser, Serge fait un petit détour. Il tient à nous amener au pied d'un monument très cher à son ami, comme pour se rapprocher de lui, l'église Saint-Cernin. L'église Saint-Cernin illumine le soir. Claude, il est dans la brique. Il aimait les briques. Toulouse, c'est la ville des briques. C'est la terre qui est cuite. Saint-Cernin, c'était une fleur pour lui, une fleur de corail, que le soleil arrose, comme il dit dans sa chanson. Et en même temps, c'est l'endroit où on a fait sa messe le jour de sa mort. Au pays, ô Toulouse, ô Toulouse. Ah là là, quelle merveille, j'en sais. Alors, ce qu'il faut savoir, et l'histoire est amusante, c'est que Toulouse a été écrit en 1967 et au début c'est un échec. Ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas dans les tournées de Nougaro. Et puis il y a un homme qui est le déclencheur, il s'appelle Gérard Klein. Il décide, parce qu'il tombe fou amoureux de la chanson, et il décide de la programmer dans chaque émission qu'il anime sur France Inter. C'est-à-dire tous les soirs sur France Inter. Tous les soirs, il balance Toulouse et ça devient le succès qu'on connaît. Et en ça, et pour plein d'autres choses, on peut le remercier, Gérard Klein, parce que... C'est vrai que ça mérite, et on l'embrasse. Magide, c'est extraordinaire d'avoir un hymne pour sa ville comme ça. C'est vraiment l'âme de Toulouse est dans cette chanson. Oui, bon, évidemment, c'est une chanson extraordinaire. Et puis, Nougaro est devenu... Bon, c'est l'icône toulousaine, mais après sa mort, il est devenu encore plus... Une sorte de divinité, quoi. Ouais, voilà, un truc, quelque chose d'éternel. Ouais. Et pour nous, bon, bah, c'est la fierté.
Parce que ce qui est dit dans le sujet, c'est donc que ces obsèques ont eu lieu à Saint-Cernin. Je crois qu'il n'y a pas un Toulousain qui ne se souvienne pas que les cloches de Saint-Cernin ont joué le refrain de Toulouse le jour de l'enterrement. Cette basilique absolument incroyable de Saint-Cernin qui est sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, qui est en cela inscrite au patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO. C'est un chef-d'œuvre absolu de l'art roman qui a été élevé en l'honneur donc de Saint Saturnin, qui est ce Saint-Cernin en Occitan, premier évêque de Toulouse. Sa construction qui s'est étalée du 11e au 13e, elle a été largement réhabilitée par Viollet-le-Duc. Elle en a un petit peu souffert selon les puristes. Mais Dieu, qu'elle est belle, cette église ou cette fleur de corail que le soleil arrose. C'est pour cela qu'elle est de ton rouge et noir. Et c'est peut-être pour cela, Saint-Cernin, qu'on dit Toulouse, ville rose. Oh, Jean-Seb, tu as des accents après quasi-nougaresques. Oui, quasi. Hein, Magid, vous avez participé à l'écriture de ce livre merveilleux qui est le Lexique amoureux de Toulouse, et vous avez écrit un texte sur Saint-Cernin. Oui, absolument. Alors moi j'avais envie de raconter un Saint-Cernin du dimanche parce que vous avez à l'intérieur de l'église des gens comme ça qui sont tout tristes, qui murmurent à Dieu de je ne sais quelle confession, et à l'extérieur le boucan de toute voilà Le boucan de la ville, de tous les commerçants tous ces gens qui viennent le dimanche pour vendre leur... Mais quand vous dites ça, moi je sens cet œcuménisme qui est très fort en vous, comme dans ces villes du Maghreb jadis où cohabitaient les juifs, les musulmans, les chrétiens. Et à Toulouse, on sent ça dans ce que vous racontez. Oui, d'ailleurs c'est ce rêve auquel on aspire nous, c'est-à-dire d'une ville cosmopolite, voilà, voilà, apaisée, puis ce rêve de nous voir ensemble est différent. Exactement, mais c'est ça, toute l'âme de Toulouse. Et là-dedans également, mes amis. Alors, vous avez des belles images là de la ville. Nous, on est les champions du drone. Hein. On verra tout à l'heure avec Nathalie Schramm-Guillermin pourquoi nous sommes les champions du drone. Hein. Mais regardez, ces belles vues. L'hôtel de ville, la place du Capitole, qui est sans doute l'image la plus connue de Toulouse. Autant que le père de Claude Nougaro était chanteur d'opéra et il chantait au Capitole. Absolument. Et puis c'est également la Garonne qui passe à Toulouse. Ce sont des monuments qui sont tous des petits bijoux. Emmanuel, toi qui vis à Toulouse, c'est une ville qui a une véritable âme particulière. Hein. Ah bah, oui, s'y promener, c'est en permanence des moments forts et des découvertes, voilà, une lumière. Moi, je sais que je circule beaucoup à vélo donc dans la ville et j'ai l'impression, voilà, d'être toujours dans un musée. En plein ciel, c'est un plaisir, à ciel ouvert. Et puis c'est une ville jeune. Hein. La jeunesse est étudiante. dans les rues. Il y a vraiment ce ferment de jeunesse incroyable. Oui, alors c'est, je crois, plus de 100 000 étudiants qui se retrouvent là le soir et ça lui donne de la pêche. Les fêtes étudiantes à Toulouse, c'est quelque chose. Hein. Moi, j'en ai fait quelques-unes il y a longtemps. Quand tu étais étudiant. Oui, c'est-à-dire il y a longtemps. C'est logique en même temps.